Donc, Maurice, j'ai une question à nouveau sur l'opinion des scientifiques qui sont venus à cette époque-là pour constater ce qui s'était passé. Alors d'après moi, ce que je crois, c'est que les scientifiques, pour eux, c'était pas possible. C'était impossible. On était les seuls sur Terre, puisque à l'époque, on vous disait, mais c'est pas possible, nous sommes les seuls sur Terre. Alors, il y a un scientifique qui s'appelle Hubert Reeves, je pense, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui est un astrophysicien mondialement connu, qui vient de reconnaître, il n'y a pas longtemps, que la vie existe ailleurs. En disant, je ne vous dis pas que ce sont des fourmis ou des dinosaures, mais on est obligé de reconnaître maintenant que la vie existe ailleurs. Ce qui, il y a 50 ans, vous aurez dit c'est impossible. Je vous donne un exemple qui remonte très loin, Galilée, quand il a dit la Terre est ronde. Il a failli être écartelé, pendu, brûlé, et puis il a fallu peut-être des années et des années pour admettre et reconnaître que finalement la Terre était ronde. Là, c'est pareil. Lorsque l'histoire s'est passée, une semaine après, il y a un chercheur du CNRS qui est venu faire une conférence. Alors, il n'est pas parti sur l'histoire de Maurice Mas. Premièrement, il parlait des fleurs, des plantes. Il dit, si vous arrosez tous les jours une plante, une fleur, lorsque vous arrivez à votre arrosoir, elle s'avance. Il dit, ça ne se voit pas à l'œil nu. Par contre, si vous coupez, et le jour où vous arrivez à votre sécateur, elle se rétracte. Voilà, le départ, c'était ça. Puis après, on est venu à parler de l'histoire de Maurice Mas. Et il nous a dit, mais Valençol ne veut pas dire vallée du soleil. Notre étymologie, nous, c'est Valençollier, vallée du soleil. Ça ne veut pas dire Valençollier, ça veut dire terre de soucoupe. Ah! Oh! Lorsque les soucoupes arriveront, c'est sur le plateau de Valençol qu'elles viendront se poser. Voilà ce qui a été dit par un chercheur du CNRS une semaine après l'histoire de Maurice Mas. Là, il y a 8 jours, j'ai vu sur la Provence que sur la Lune, on venait de découvrir un lac. Et celui qui a fait l'éditorial, qui s'appelle Philippe Schmitt, a dit, mais est-ce que la vie n'existe pas ailleurs? Sommes-nous vraiment les seuls sur Terre? Donc là, on commence à s'interroger sérieusement sur ça, alors qu'il y a 50 ans, vous auriez dit, vous arrêtez, taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites, nous sommes les seuls, et c'est impossible qu'il y ait des gens supérieurs à nous. Voilà. Voilà l'histoire telle que je la ressens et telle que je vous le dis. Voilà. D'accord. Très bien, mais merci Maurice. C'est juste en conclusion, votre avis personnel sur ce cas-là et ce que vous pensez, vous, de l'ufologie? Je vous dis que moi, si j'y croyais pas, je ne serais pas en train de faire sa mémoire, je ne serais pas en train d'en parler. Donc j'y crois, donc je sais il s'est passé quelque chose. Moi, je pense que ce qu'il a dit est vrai, et pourquoi pas, il n'y a pas des êtres supérieurs à nous, je pense que c'est possible. Mais donc tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai vu et tout ce que je dis, c'est ce que Maurice a dit, c'est ce que Maurice a pensé, et donc je suis sa mémoire et sa parole, et je le remplace. Et je m'appelle comme lui Maurice. Voilà. Ça vous va? Ça nous va. Eh bien, on vous remercie encore pour cette interview. Et pour de rien. Rentre. Merci bien. Voilà.